Salut camarades, bienvenue dans la vie d'un vegan. Encore une journée à lutter contre la déficience en protéines. Souhaitez-moi bon courage. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le préjugé sur le fait que les végans sont forcément maigres et fragiles, je sais pas pour la fragilité, mais je sais pour le maigre. Puisque mon combat depuis un mois, c'est de réduire cette petite masse. Voilà, qui a réduit. En un mois, nous avons perdu 4 kilos. Donc ça veut dire que nous avons bien bossé. 4-5 kilos même. Ça veut dire que nous avons bien bossé. Mais en tout cas, encore une fois, s'il en fallait, une nouvelle preuve que ce sont des préjugés. Voilà, ras des pâquerettes. On marche, 43 kilos. Normalement, il faut faire 30 secondes, on fait 1 minute 30. C'est très bien comme ça. Et 1 minute de pause, ou 1 minute et demie, je vais vérifier. Mais vous avez l'idée. Bon, c'était 1 minute de marche. On a fait 1:30 au lieu de 30 secondes que je pensais, mais ça c'était avant. On doit le faire 3 fois. C'est bien 90 secondes de repos. Et on va faire 2 sets de 1 minute 30. Et le troisième, on va faire jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui fasse mal ou qu'on n'en puisse plus. Ça va être serré, mais on va faire comme ça. Là, l'idée, c'est de rester relativement modéré dans l'effort, en tout cas dans la force. On va essayer de faire travailler un peu plus de l'endurance, un peu plus le cœur. Et surtout, l'idée, c'est de faire fonctionner un petit peu plus nos articulations, plus que nos muscles. Puisque je rappelle que j'ai un problème, une inflammation au genou gauche. Là pour l'instant ça va, mais je sens qu'elle travaille. Donc il ne faudra pas que je pousse de trop, parce que mon kiné m'a dit qu'il fallait que je ne fasse pas d'effort. En tout cas, qu'il soit un peu d'effort un peu fort, un peu élevé, qui sollicite mes tendons dans la mesure où je le sens. Si je sens pas, c'est ok, mais voilà. Donc marcher globalement ça va. Là avec du poids, en plus en descente sur un terrain irrégulier, ça sollicite des stabilisateurs et je le sens. Et là du coup maintenant, il ne reste que l'échauffement en amont, ça montre que j'ai en retard. On est à 2 minutes, on va reparler. On met le chrono, c'est parti, on vérifie qu'on fait bien 1 minute 30. Et en fait je suis en train de me rendre compte d'avoir mon casque. En fait, ça prend du coup de casque. En fait, je peux marcher et vous m'entendez quand même. Ça, c'est pas très mal. C'est pas trop mal. Donc là, on fait un aller-retour à peu près en 45 secondes. C'est pour ça que je sais que 2 allers-retours, ça fait à peu près 1 minute. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu attentif, vous allez voir, vous devez même voir depuis le début, depuis au moins depuis quelques semaines, la semaine dernière, c'était encore plus flagrant, que je boite à moitié.
Et c'est justement pourquoi j'ai une démarche un petit peu assez. C'est bien précisément. Parce que toutes les deux, préserver mon genou. Je crois que je parle. Je viens pas de faire un aller-retour pour rien là. Alors évidemment c'est pas pour rien. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et en fait, non c'est bon, 1 minute 30. Donc 1 minute 30, 1 minute 30 de repos. Et là, le troisième set, on va faire sans s'arrêter. Jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. On va peut-être changer les formes de ports. On va faire des jetés sur l'épaule, tac, pour changer un peu, pour travailler la ceinture abdominale. Parce que là, on travaille la ceinture abdominale, mais on va essayer de la solliciter encore plus en portant une charge de manière asymétrique. C'est-à-dire que là, elle est centrée, donc on a juste principalement à gérer un centre de gravité qui reste proche de notre centre de gravité naturel. Donc c'est beaucoup moins dur. Ça permet de porter des charges évidemment plus lourdes. Là on va le faire à l'épaule. Voilà. On est à 1 minute de repos. On va faire ce format en mode finalement, je me dis je vais le faire en format long. C'est-à-dire que je fais les trucs, j'explique. Vous pouvez faire avec moi. Comme ça vous pourrez soit lutter contre la déficience en protéines avec moi, contre la faiblesse, les os faibles, la maladie, etc. Soit on le fera ensemble, soit vous pouvez améliorer mon protocole. Voilà, 1 minute 30. T'as la montre Kalenji à 20 balles là, commence à montrer des faiblesses. Bon en vrai ça fait quelques années que je l'ai, c'est probablement le meilleur investissement. Allez, on met là, on va aller au moins au bout. On va essayer de ne pas pousser de trop. Deux choses. Un, de pousser plus d'un côté, de porter plus d'un côté que de l'autre. On veut quand même rester équilibré. Et deux, on va essayer de faire attention au genou. Le but du jeu, c'est de travailler, mais de guérir aussi. Et le but du jeu, c'est pas non plus, hop là, de nous épuiser, de nous épuiser à la tâche. D'abord parce que la journée, un peu après. Donc la journée est loin d'être finie. Et deux, idéalement demain matin, on a besoin d'être opérationnel physiquement. Donc il faut que le repos dont on disposera d'ici là soit suffisant pour allier le boulot de demain. Je suis en train de me rendre compte que maintenant que j'ai le micro sur les oreilles, je vous ai arraché les secondes, très certainement. Oh, ça commence à être dur. Oh.
avec le sac sur l'épaule qui gratte. Bon, je vais faire un dernier aller-retour. Je pourrais faire plus, mais je commence à vraiment sentir mon genou. Donc là déjà je devrais m'arrêter, mais j'ai envie de rester équilibré. Donc c'est parti. Courage. C'est là où il faudra vraiment faire attention. Bien, je vais toucher là. Allez. Ah oui. On n'oublie pas. Ouais, du coup, il faut que je fasse des étirements parce que je sens que là, ça a tassé et du coup, j'ai contracté des trucs. Ouais, 1 minute 20. Là, on va faire des. Je sais pas comment ça s'appelle, débrouillez-vous avec les noms des exercices. Hop. Ouais. Là, pareil. Là, elles sont chargées au minimum, donc 12 kg. Les kettlebells, on va faire des rows. Et on va en faire. On va essayer d'en faire 24 parce que c'est le poids minimum. Pareil, là, je cherche plus de l'endurance et un peu de cardio. Ça va être dur parce que j'ai pas d'endurance. J'ai fait ça la semaine dernière, m'avait mis à mal. Allez, hop. Je crois que j'ai compté 35. Ouhou. Ouh. J'ai pas pris d'eau, quel con. Ça va être dur. Faites pas ça. Oh putain. Combien on a dit? 35? Faut que je le note. Le problème c'est que parfois quand je suis dans l'effort comme ça, je perds un peu le compte. C'est pas mal, c'est un bon rythme. Le but ça va quand même être de faire 3 fois ça quoi. Alors peut-être pas 35, mais voilà. Et là j'essaie de faire tout d'un coup, pas de m'arrêter et de reprendre. Parce qu'évidemment si je fais ça je peux continuer, c'est pas très grave, on va le faire. Mais là j'ai envie de voir, tac tac. Là j'aurais pu envoyer un peu plus longtemps, mais on va pas faire ça. 1,18. On va renvoyer ça. Je m'arrête à peu près 3 secondes. Allez. Allez. On va se mettre dans l'angle, dans le sens de la pente. Je m'arrête à 24 parce qu'on a vu. J'ai dû me faire une micro pause. Je vous ai dit j'ai pas d'endurance.
On a lancé le chrono, 1 minute 30 encore. Et donc si vous voulez suivre ça, vous pouvez même vous mettre de côté. Voilà, je le rappelle, 12 c'est 12 de côté, de chaque côté. Hein. Donc ça fait 24 au total, mais moi je marque 12. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Donc à chaque kettlebell, ces 12 kg sont des kettlebells ajustables. Donc je précise à chaque fois, donc là aujourd'hui il n'y aura que du 12 kg. Et à chaque fois que je fais quelque chose avec les kettlebells, je précise parce que comme ce sont des ajustables, la moitié on peut l'ouvrir et mettre des disques dedans. Celles-ci vont jusqu'à 32 kg. Ça m'est déjà arrivé de les utiliser. Pas forcément pour des mouvements comme ça, plus pour du deadlift. Des choses comme ça. Et on sent vite la différence. Ok, on est à 1 minute 27. On verra plus tard. Allez, troisième set. Oh putain! Bon, on est à 2,30, enfin 2,4. À 3,30 on s'arrête. Bon, allez, je note. Ok. Prochain c'est deadlift. Donc là on va prendre les deux kettlebells aussi. Pareil, c'est pas très lourd. Mais on va faire des nombres. On va au moins cibler 30. Ce qui sera très important puisque en ce moment, ça fait 2 semaines que je suis un petit peu le travail en forêt. Alors je ne sais pas si c'est le travail en forêt, mais le lendemain, j'ai mal au dos. Et là, ça m'est encore arrivé la semaine dernière. Je suis quand même retourné en forêt une deuxième fois. Ça s'est bien passé. Mais je veux avoir un corps sans blessure. Donc, quand j'ai des douleurs, c'est pas parce que ça se passe bien que je m'en tiens à ça. Et je vous invite, vous aussi, à faire de même. Ne pas vous arrêter parce que vous avez des douleurs. Ça dépend évidemment des douleurs. Ça dépend de ce qu'elles expriment. Ça dépend de leur intensité. Il faut jamais faire quelque chose qui va vous faire vraiment mal. Même peut-être qui vous fasse mal tout court. Par contre, si c'est juste gênant, il y a beaucoup de douleurs où c'est plutôt une bonne chose, au contraire, de bouger. Parce que ça aide à la guérison, ça aide à faire circuler des choses, etc. Et donc c'est très important. Et on va s'arrêter. Parce que je me suis arrêté. J'aurais dû continuer. Je crois que ça fait 34. On va noter. Pareil, 1 minute 30. Je précise, là on est vraiment dans une démarche. Pas d'hypertrophie, de faire du muscle, etc. Encore que, c'est juste que ce ne sera pas du volume. Quand vous allez rechercher de l'endurance, quand vous allez rechercher de l'explosivité, quand vous allez chercher de la force,
quand vous allez chercher de la force isométrique, etc., etc., tout ça, c'est pas les mêmes fibres musculaires qui font l'objectif de notre attention. Évidemment, elles sont plus ou moins toutes un peu recrutées à un moment, mais pas dans les mêmes proportions. Donc c'est pour ça que je précise, beaucoup de répétitions. Là en plus on est dans l'explosivité, donc clairement on ne recherche pas à faire du volume de muscle. Éventuellement on va chercher des fibres plus profondes, et puis on va chercher l'endurance, quoi. Donc c'est aussi le cardio. On est à 1 minute 40, je suis en retard. C'est parti. On s'arrête, je sens des... Ok, bon. De 30, on s'arrête à 4. Là, on a fait 30. Parce que... Je sais pas si vous voyez, mais ma posture, elle est pas très stable. Parce que mon genou gauche me travaille un peu. Donc je me limite un petit peu aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des répétitions avec des poids légers. C'est pour travailler, pour faire bouger les articulations. Comme dirait une de mes kinés, faut huiler la machine. Encore une fois ça, et on passe à la suite. Donc je rappelle, essayez de toujours avoir une récupération active. Je vous avoue, j'ai oublié pourquoi. Mais pour le coup, je ne me suis pas trop interrogé parce que ça fait plus de 30 ans que j'en entends parler. C'est toujours le cas et je n'ai pas, à ma connaissance, il n'y a rien qui contredise ça. Donc c'est que pour le coup, ça, c'est pas vraiment a priori, et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une légende urbaine. 4 minutes, on reprend. Donc, ah, je me suis éclaté. Allez, 5:30, on s'arrête. Ok, 5 secondes, et c'est parti. Donc c'est 12 de chaque côté. Je vais faire ça, c'est pareil, 3 sets, 12 répétitions de chaque côté. Au troisième, si on se sent de le faire, on ira plus loin, peut-être jusqu'à 24. La semaine dernière, j'avais réussi plus ou moins, je crois, à faire 3 fois 24. Peut-être un peu moins, mais au moins le premier set, peut-être le deuxième, j'avais fait 24. On va voir comment c'est. Allez.
Oh putain. Bon, j'ai été interrompu à moitié, enfin perturbé. Bon, côté gauche, déjà de base, j'ai moins d'endurance et moins de force. Mais là, même moi je crois que mon palpitant ou mon cardio-respiratoire, là, il est pas au taquet. Puis alors, faut vraiment que j'arrête de manger avant de faire de l'effort parce que bah déjà je mange pas forcément des quantités raisonnables. En vrai ça va, mais pas avant l'effort, surtout du cardio. Donc là je paye un peu mon excès de vigueur, là, d'ardeur. Finalement ça s'est plutôt bien passé sur le côté droit. Et du coup j'avais plus trop de ressources quand il était question de faire les répétitions à gauche. Bref, donc je suis déséquilibré d'un côté. Bon, tant pis, hein. Je ne vais compter que la moitié des reps. On ne comptera pas le surplus côté droit. Tant pis, fallait être meilleur. Oh la vache. J'espère que vous ça va. Moi dès que c'est cardio, c'est horrible. Je vous avoue. Heureusement que je me décide à faire du cardio en la dernière minute parce que déjà que j'ai du mal à rester discipliné sur le boulot. Et en plus c'est pour me dire que c'est pour faire du cardio. Je pense que c'est mort. Dites-moi vous ce que vous préférez. Force ou cardio. Moi l'endurance ça n'a jamais été mon kiff. Malheureusement c'est un des trucs les plus importants pour avoir un corps en bonne santé sur le long terme. La force c'est bien, mais si t'as pas de cœur, pas de respiration, si t'as pas de capacité respiratoire, tu n'iras pas bien loin. Je pense que c'est plus important le cardio-respiratoire que le musculaire. Musculaire c'est bien évidemment, très important pour se protéger contre beaucoup de blessures déjà, et même pour rester opérationnel globalement. Mais là, allez. « 12h30, on s'arrête à 14. Bref. En plus de ça, à moins que vous soyez capable d'assumer ou que ce soit votre kiff. Moi par exemple, je devrais probablement pas faire ce que j'ai fait au set d'avant. C'est-à-dire donner trop vite, trop fort. Parce qu'après ça me casse et en fait mentalement, ça devient un peu une bagarre. Sauf que aujourd'hui on vit quand même globalement dans un système où il est facile de rien faire, entre guillemets. Je compte sur votre intelligence pour savoir faire la part des choses. Et du coup créer des habitudes. Alors je sais que c'est un peu tendance comme terme, mais des habitudes bien-être. En fait c'est du bien-être, c'est de la prise de soin de soi que de faire du sport. Là je le fais pas par plaisir.
il y a un petit peu un côté activiste, parce que je suis valide. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ne sont pas aussi valides que moi, qui sont au moins aussi compétents que moi, voire plus. Que ce soit des gens véganes ou pas véganes d'ailleurs. Donc, clairement, le validisme, c'est une bêtise. Mais au-delà de ça, moi, c'est plus sur l'aspect activisme animaliste. À savoir... Enfin, je crois qu'on s'arrête à 14, on avait dit. On reprend. Et j'essaierai de finir mon propos après. Alors, normalement, c'est un jerk, donc vous êtes censé accompagner beaucoup plus le mouvement avec tout le corps. C'est pas juste un clean, c'est pas une presse. Il faut vraiment juste solliciter l'épaule et le bras. Mais là, je le fais pas trop pour les mêmes raisons, c'est que mon genou est un peu en défaut. Donc, je suis un peu limité. C'est ce qui explique aussi pourquoi je peux pas faire autant de répétitions que si je faisais un vrai jerk. C'est-à-dire que engager tout le corps pour amorcer le mouvement, c'est quand même vachement plus facile. Ok, 15-15, on s'arrête à 16-40. 5. Je vais noter. Je disais donc, activisme animaliste. Parce que le but c'est de... Bon déjà, n'oublions pas que le véganisme, c'est un mouvement de libération des animaux. Il y a beaucoup d'effets de bord. Si cette lutte pouvait voir le succès, avoir du succès un jour. Mais parce que le véganisme se bat évidemment contre l'oppression et l'exploitation des animaux, mais on reconnaît également que c'est une situation systémique, c'est-à-dire que c'est une normalisation de l'oppression et de l'exploitation. C'est pour ça que cette lutte est extrêmement importante, parce que à partir du moment où on continuera de valider le fait que c'est normal d'exploiter et d'oppresser les animaux, ce sera très compliqué de se battre contre l'exploitation et l'oppression d'autres individus sur quels que soient des critères, tous plus subjectifs les uns que les autres, que ce soit la race, les nationalités, je sais pas quoi, des trucs de classe, des trucs de validisme, etc. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc n'oublions pas, le véganisme, c'est une question de libération des animaux. Toutefois, je suis à 90% d'accord avec le fait de dire qu'il ne faut dire que ça, parce que dans les 10% qui restent, c'est que si jamais c'était complètement délétère pour l'espèce humaine de ne pas consommer de la chair animale ou des produits d'origine animale, eh bien ce serait impossible de se battre pour dire il faut arrêter de consommer des produits d'origine animale. Donc, j'ai une vision un peu plus modérée là-dessus. Je comprends toutefois ceux qui mettent beaucoup d'importance sur ce point-là, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens à tirer la couverture et l'attention vers eux, parce que c'est des gens qui penchent un peu dans une modération, dans un discours un peu modéré, qui brusque moins les gens, quand il est question de dire que c'est un régime alimentaire ou que sais-je, que c'est bien pour l'environnement, que c'est bon pour la santé. Sauf que même si ces faits sont vrais, le problème il n'est pas de dire ça, puisqu'à la base le véganisme c'est pour les animaux. Donc le principe c'est de dire, c'est de ne pas tirer la couverture sur l'être humain. L'être humain il est déjà en situation de domination, etc. Et même s'il y a évidemment beaucoup d'humains qui souffrent de l'eau d'autres humains, et évidemment aussi pour des questions, comme je disais, d'exploitation, d'oppression,
sur des gens qui n'ont pas les moyens de se battre et de se prémunir des changements climatiques qui sont dus à la pollution d'activités de d'autres humains, etc., qui sont eux plus privilégiés, dont vous et moi faisons partie, même si nous, à notre échelle, voilà, très certainement que vous, comme moi, on est relativement impuissant à notre échelle individuelle sur l'impact qu'on peut avoir sur notre environnement, etc. Donc tout ça, c'est des faits qui sont vrais. Mais le problème, c'est que ça enlève l'attention du sujet principal. Et en plus, c'est tout ce qui est la santé, tout ce qui est l'environnement, etc., ça fait déjà l'objet de beaucoup d'attention, alors que les animaux, on continue de vouloir leur en enlever. Et je comprends le fait de vouloir un petit peu caresser, ou en tout cas aller dans le sens du poil des gens, mais je tiens quand même à dire que, la culpabilité, au contraire de ce qu'on veut nous faire croire, c'est un excellent moyen de lutte, puisque justement, quand on arrive à trouver qu'est-ce qui fait que les gens se sentent coupables, c'est qu'on met le doigt sur quelque chose qui leur parle. On met le doigt sur quelque chose dont leur conscience a conscience, qu'elle réalise qu'il y a effectivement un problème, mais qu'eux sont en train de se battre consciemment ou inconsciemment contre, parce qu'ils nourrissent également des peurs, parce qu'ils nourrissent je ne sais pas quoi, parce qu'ils n'ont pas envie de fournir l'effort pour changer leurs habitudes, etc., etc. Donc j'entends, mais voilà, la lutte, elle passera par la culpabilité. Le fait de faire devenir des gens végétaliens, ça n'aidera très certainement pas la cause des animaux, parce qu'il y a de fortes chances, surtout étant donné la dynamique de la société actuelle, à ne pas se débarrasser des produits d'origine animale de nos assiettes, avec le fort impact que les lobbies de l'élevage ont au niveau des politiques, au niveau des commerces, au niveau des formations, etc. Tout ça, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Et donc, il nous faut des gens qui comprennent la source profonde de la lutte, qui est l'abolition de l'élevage, de l'exploitation et de l'oppression des animaux. Parce que si on se base juste sur le fait que c'est un régime alimentaire ou quoi, c'est beaucoup trop fragile, ça ne tiendra jamais, ce n'est pas basé sur des principes, ce n'est pas basé sur une compréhension de la problématique, du coup c'est beaucoup trop fragile pour rester durable dans le temps, pour faire la fondation de gens qui seront capables de porter des principes et des convictions fortes, et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de gens qui sont des ex-véganes. Alors je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas des ex-véganes, puisqu'ils n'ont stricto sensu jamais été vegan. Être vegan, c'est lutter pour les animaux. C'est pas juste changer son régime alimentaire parce que c'est bon pour ma santé, parce que c'est bon pour l'environnement, etc. Et pourtant, quand quelque chose est bon pour l'environnement, c'est forcément bon pour les animaux sauvages principalement. Mais ça change rien au reste. Les animaux d'élevage vont rester exploités, les animaux domestiques, les chiens, les chats, les rats, ce que vous voulez, tout ça, ça va rester des animaux qui vont rester exploités, qui vont pas avoir de considération qui leur sont dues en tant qu'individus vivants, sentients, etc. Donc ça va faire des gens qui sont fragiles, qui n'ont pas de conviction, et du coup qui vont en revenir en arrière. On le voit beaucoup. Et évidemment, il y a des gens qui ont fait le pas d'être vegan. Je pense qu'il y en a qui ont sincèrement été vegan pour les animaux et qui sont revenus en arrière parce que leur démarche n'a pas été équilibrée, n'a pas été creusée, etc. Parce que forcément, quand on vous apprend, moi par exemple, je n'ai pas tourné vegan avant, je sais pas, 27 ans je crois. Donc pendant 27 ans, j'ai eu une éducation comme la très grande majorité des Français et des gens qui vivent dans des pays occidentaux et ailleurs même, où les produits d'origine animale, c'est le cœur de l'alimentation, que c'est important de manger de la viande, que c'est important de manger du poisson, que c'est important de manger, de consommer des produits laitiers, que c'est important tout ça, pour différentes raisons, et alors que dans les faits, ça n'est pas le cas. Et parfois même c'est délétère. La consommation de produits laitiers, c'est délétère pour la santé, parce que l'apport en calcium est beaucoup trop riche, puisque forcément nous ne sommes pas des veaux qui devons prendre 300 kg en un an. J'exagère un petit peu, mais je suis même pas sûr. Et même si j'exagère, pas tant que ça.
Parce que la réalité est quand même là. C'est-à-dire que le lait d'une vache, il est à la base destiné pour un veau qui doit prendre beaucoup de kilos en très peu de temps. Et en plus, c'est beaucoup de kilos qui doivent être pris en un temps donc déjà très court, mais surtout c'est un nombre de kilos que jamais un humain n'atteindra tout au long de sa vie. Donc forcément, l'apport en calcium, il n'est pas adapté. Donc ça veut dire qu'on va avoir un sang qui va être trop riche en calcium, du coup qui va être déséquilibré, du coup qui va avoir besoin de potassium pour rééquilibrer son pH, je crois. Et du coup qui à défaut d'avoir suffisamment de, je crois que c'est du potassium, à défaut d'en avoir assez dans le sang, va devoir aller le chercher où il en trouve. Là où il va en trouver, c'est dans les os, et dans les os, quand on enlève le potassium, le calcium va s'enlever, et du coup ça crée de l'ostéoporose, etc., etc. Bref, je crois que c'est ça, vérifiez par vous-même, mais il y a une histoire en tout cas comme ça, donc ce que je dis c'est pas entièrement de la connerie, donc faites vraiment attention à ça. Voilà, donc, rappelons-le, les véganes doivent être convaincus de la situation, à savoir libérer les animaux de l'oppression, de l'exploitation par les êtres humains. Voilà. Et donc, je tiens à rappeler ça, comme vous avez pu le voir, j'ai bien pris du temps pour en parler. C'est important de bien avoir ça en tête, mais je montre aussi, moi c'est les 10% qui restent, je montre aussi que c'est effectivement pas délétère pour la santé. Moi ça fait plus de 10 ans, je sais même plus, on est en 2026, ça fait même 12 ans, bientôt 13 ans donc que je suis vegan. Je suis pas plus malade qu'avant, je suis pas plus faible qu'avant. Bon bref, je suis un peu plus gras, mais ça c'est un problème de mode de vie, pas de régime alimentaire. Par contre, c'est un problème de quantité, d'habitude alimentaire. Pas de régime, mais d'habitude alimentaire. Parce qu'il est tout à fait évidemment possible d'être sec et faim, sec et stock, etc. en mangeant des produits d'origine animale. C'est toujours une question d'habitude alimentaire, d'hygiène de vie. Donc voilà, le végétalisme n'a absolument aucune incidence sur ce sujet-là. Par contre, il faut juste faire attention. Et en vrai, c'est pas si compliqué que ça, mais apparemment, comme les gens sont un peu paresseux, un peu des feignants intellectuels, eh bien forcément on a des problématiques, mais dans les faits, si vous mangez un peu de tout, un peu équilibré dans tout ce qui est végétal, vous n'allez pas avoir de problème, à part la B12, je le rappelle, qui même si elle peut être trouvée dans certaines sources végétales, il n'est pas aujourd'hui démontré que ces sources végétales fournissent une source de B12 qui soit assimilable, donc rester sur des compléments alimentaires, ça ne coûte pas cher. Je suis même pas sûr d'être à, je pense que c'est même pas 30 balles du mois, c'est même moins que ça, et encore on est deux avec ma femme, donc vraiment ça coûte rien. Et pour ceux qui auront à dire, les animaux d'élevage sont également supplémentés en B12, donc si vous voulez prendre de la B12 de manière naturelle, ne passez pas non plus par des animaux dans ces cas-là. Allez bouffer de la merde dehors, parce que ça, c'est sûr que vous allez trouver de la B12, et c'est probablement une des sources les plus fiables que vous allez trouver. Trouvez-vous des petits herbivores, genre des crottes de lapin ou des trucs comme ça, et peut-être même des crottes, des fientes de bovins. Je ne sais pas, mais la plupart des herbivores, en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Il y en a beaucoup qui bouffent de la merde, justement parce que c'est une source de B12 qui est fiable. Voilà, les animaux d'élevage sont supplémentés, donc quitte à prendre des suppléments en B12, les véganes ont décidé de prendre la pilule directement plutôt que de la faire passer dans le tube digestif d'une vache afin de la tuer et de pouvoir récupérer la B12 en mangeant un steak sur un barbecue. Voilà, merci, au revoir, je reprends le boulot, je ne sais même plus où j'en étais, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup trop reposé du coup. Quel était l'exercice d'après? C'est single deadlift. Hop, c'est parti. Là pareil, on va viser à peu près au moins 12. Déjà, on voit que j'ai pas d'équilibre sur la jambe gauche. Ok, ça c'est plutôt facile, mais comme j'ai des sensations dans le dos, alors après aujourd'hui ça va, mais voilà.
Je rappelle, à la base, je fais des poids légers depuis une semaine. C'est la deuxième semaine là qu'on commence avec des poids légers et on essaye de faire beaucoup de répétitions. Là, je ne vais pas trop en faire parce que j'ai un petit truc là dans le bas du dos. Je ne sais pas à quoi c'est dû, je vous expliquais, c'est quasiment toujours au lendemain d'avoir fait du poids sur les 2 dernières semaines. Donc je ne sais pas, parce que le jour même ça va, le soir ça va, c'est que au réveil qu'il se passe un truc. Bon, j'ai l'impression de mieux le gérer. La semaine d'avant, j'avais pas fait de sport le samedi. La semaine dernière, j'ai pas fait de sport, mais j'ai été faire 4 heures de bois quand même. Et ça s'était bien passé, donc je pense que je commence à bien le gérer. Mais voilà, je veux essayer de ne pas abuser. Et l'idée, c'est donc de faire des répétitions pour solidifier un petit peu tout ça. Là, par exemple, à la base, je les faisais aussi parce que pour l'épaule, j'avais un peu une problématique au niveau de l'épaule. J'avais une sensation un peu, une gênance. Et donc ça peut être un coup à créer une blessure. Donc écoutez bien votre corps. Écoutez bien votre corps, c'est très important. C'est chiant. Moi, en tout cas, moi, je suis le premier à être frustré de ne pas pouvoir renvoyer, de ne pas pouvoir un peu performer, etc. Mais je me force à me rappeler déjà le coup de laisser mon ego parler et surtout quel est le but final. Le but final, c'est pas d'être capable de faire des performances à 40 ans ou 45 ans si je m'entraîne vraiment, etc. J'ai pas un objectif de performance. Je fais pas de la compétition, je me prépare à rien, etc. À part à la vie. Mon but, c'est de me préparer à la vie, donc je veux renforcer mon corps et je veux pas avoir des problèmes dans 10 ans parce que j'ai pas fait ça. Donc j'en aurai peut-être, mais et peut-être parce que j'aurais pas été capable d'être assez discipliné, mais le but c'est de faire de mon mieux pour me discipliner, créer une routine qui fait que ne pas faire d'activité physique soit presque contre nature dans mes habitudes, surtout dans mes habitudes mentales. Parce que mon corps, lui, il veut bien bouger. Hein. Je pense qu'il a... Enfin, jusqu'à ce que je commence à le faire bouger, il est d'accord en tout cas d'y aller. Une fois qu'il y est, il regrette. Mais trop tard. Bon, je sais pas à combien on est, parce que j'ai pas mis de... Donc on y va. Donc voilà, donc là le but c'est de faire des répétitions pour faire du renfort, pour quand même bouger, pour faire circuler. Voilà, des choses qui sont assez légères. Alors malheureusement je suis quand même assez limité parce que mine de rien j'ai des poids minimum qui sont un peu bas, un peu hauts. 12 kg par exemple, ça pourrait être pas mal ne serait-ce que pour de l'échauffement d'avoir beaucoup moins. 5, 8 ou des intermédiaires entre 5 et 10. Ce serait vraiment pas mal. Pareil j'ai la masse, on verra probablement demain si j'ai la foi. Mais ma masse, elle fait... j'ai une masse de bricolage qui fait 5 kg, 4 ou 4,5, un truc comme ça. Donc c'est bien, mais en fait le problème c'est que celle de mon autre masse, qui est vraiment ma masse d'entraînement, elle fait 10 kg direct. Donc un vide, elle fait déjà 10 kg, donc bon, très compliqué de... Voilà, et pareil là, il faudrait vraiment, parce que là tu sens bien la différence, surtout que la masse, il y a une énergie cinétique qui est générée dans le mouvement, qui augmente très très fortement le poids. Donc dès que tu rajoutes 1 kg, 2 kg, tout de suite tu sens la différence, parce que je crois qu'on parle d'un rapport de 2 ou 3. Donc c'est-à-dire que en fait tu ressens, quand tu balances 10 kg, tu ressens à peu près entre 20 et 30 kg, selon la vitesse, selon la taille de ta masse. Bref, il y a plein de petits paramètres comme ça qu'il faut prendre en compte. Et donc ça serait bien d'avoir quelque chose de plus fragmenté pour pouvoir faire des échauffements ou même apprendre des mouvements supplémentaires. Je vais me taire parce que je sais plus où j'en suis. On essaye de bien penser à verrouiller les hanches.
c'est là qu'on est quasiment, on sait qu'on est au bout du mouvement, on est verrouillé là,